Manganga Njambia pongo ngoma ni membe Banzi makomanganga bokai hai makomanganga bokai hai zabo anda mawai Tebeta ngado Tebeta ngado Anda manda mabongo Manda makido Ebongo makomanganga bokai hai nande Kato Labia pongo Titamba batankombo Titanda mina mwana kukanwa Njoma yala Kumabele nyimbe Ote à toutes et à tous et bienvenue dans le village Mignebe par Ngolmakon, région du sud de Cameroun. Madame, Monsieur, chers téléspectateurs, site qui abritera justement dans le cadre de Kemet Reconnexion les initiations au beauty. Ça tombe bien, nous sommes arrivés en pleine initiation et nous avons pu capter quelques images qu'on diffusera seulement pour votre bonheur. Permettez-moi d'accueillir les membres du beauty et également le Combo Iboga Evanga, le maître des lieux. Au tes frères et bienvenue. Non, je ne dirais pas bienvenue chez toi, c'est toi qui nous souhaites la bienvenue. Et merci déjà pour l'accueil. C'est le petit, personne n'est étranger. D'accord. Tu peux me dire bienvenue. Au tes frères. Alors comment ça va? Nous allons bien ici. Nous sommes sur le site qui abritera les initiations au beauty en octobre prochain. Nous sommes très impressionnés et les scènes spectaculaires que nous avons vécues hier, pour celles, n'est-ce pas, qui nous ont permis d'être filmées, c'est très impressionnant. Le beauty est impressionnant. Très impressionnant. Voilà. Nous allons commencer par la forêt sacrée dont nous voyons justement en image avec plusieurs essences. Nous voyons comme même des tombes, n'est-ce pas? À quoi c'est tout ça? Nous avons eu, par le passé, il y a parlé de ce nombre de choses. Nous ont dit qu'avant l'initiation proprement dite, il y a une phase de préparation, n'est-ce pas, pour obtenir le visa, pour qu'on soit sûr que le voyage sera fait, n'est-ce pas, et qu'on s'y rendra et qu'on en reviendra sain et sauf. C'est ainsi que les consultations, très souvent, disent qu'il faut faire, par exemple, les dédurcismes, dont on avait déjà parlé, n'est-ce pas, les dédurcismes, c'est-à-dire on remet l'esprit qui est sorti du corps, on le remet, on le réinstalle dans le corps. Ces travaux se sont faits là-bas dans la forêt sacrée. On parle de l'écoute Mingina, qui est cet exorcisme-là, qui permet, n'est-ce pas, d'extirper les mauvaises entités qui, n'est-ce pas, nous obsèdent, qui habitent notre corps, qui nous ont enraché notre corps et qui forcément ne peuvent entraîner que du mal dans notre existence. Et à côté de ça, il y a les étapes, c'est-à-dire que c'est une mimique, n'est-ce pas, de la mort, de la tombe où quelqu'un était déjà installé, c'est-à-dire que on le voyait marcher dans la rue, c'était une coquille vide, mais on ne sait pas que la personne était partie. Mais par la puissance divine du boutique, n'est-ce pas, on est capable de faire venir la personne par un rite de substitution, soit avec un bouc, une chèvre selon le sexe, un coq, une poule selon le sexe, un canard, une canne selon le sexe. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent se faire là-bas. On peut pas, n'est-ce pas, on ne peut pas se permettre d'être exhaustif ici. Voilà, grosso modo, ce qui peut être dit à propos de ce que vous avez vu hier en visitant la forêt sacrée. Et en quoi est-ce que cette forêt sacrée profane? Nous voyons en image justement un endroit circonscrit avec des arbres, des lianes et autres. En quoi est-ce que c'est sacré pour le profane? Retirer, n'est-ce pas, éloigner des yeux de l'œil profane, de l'œil de l'ignorant. Parce que là-bas se passent des choses véritablement sacrées, c'est-à-dire secrètes. Alors, Combo Iboga, qu'est-ce qu'on a là? Je suis là en train de préparer le bois sacré. Le bois sacré. Fiston, on va nous prendre une racine encore entière dans le sac là-bas.
du bois sacré. Ça, c'est le bois sacré déjà à peu près préparé pour le ngoso, qui n'est pas dans le cadre d'initiation. Dans le bois sacré, plus communément pour nos abonnés téléspectateurs, ce qu'on appelle l'iboga. L'iboga. L'enfant va nous apporter une tige d'iboga. Oui. Et l'iboga pour les initiations n'est pas l'iboga pour le ngoso. C'est-à-dire que le ngoso, c'est pour être, puisqu'on est déjà initié, c'est pour garder on a déjà la connexion. Et maintenant, pour garder la connexion, l'entretenir pendant les rituels. Bon, par contre, le liboga, le bois sacré pour les initiations, n'est pas le même. On le mélange à des herbes, des plantes, qui sont, n'est-ce pas, qui déterminent ce que j'ai souvent appelé des taux de vibration. C'est-à-dire que des clés qui permettent de connecter à des plans spirituels spécifiques. N'est-ce pas, comme je vous l'ai enseigné, je vous ai dit que le bois sacré, je vous ai dit que le bouti avait plusieurs branches. Je vous ai parlé de la branche du père qu'on appelle le Disumba. Je vous ai parlé de la branche de la mère qu'on appelle le Mbiri. Et je vous ai parlé de la branche du fils qu'on appelle le Diboki. Bon, ça c'est une branche déjà grattée. De l'iboga, la racine. Une racine déjà grattée de l'iboga. Et c'est ça qui a donné ceci. Maintenant, pour précisément l'initiation, nous mélangeons le bois sacré déjà préparé à ces herbes particulières spécifiques, à ces plantes spécifiques, pour que, n'est-ce pas, nos futurs initiés soient connectés au plan spirituel auquel on les envoie. Parce qu'il y a plusieurs plans divins. Vous entendez parler des cieux. Ce n'est pas moi qui vous enseigne, c'est français. N'est-ce pas, quand on parle du premier, du deuxième, jusqu'au 7e ciel. C'est la fameuse expression, il m'a envoyé au 7e ciel. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs cieux. C'est-à-dire qu'il y a au moins 7 cieux, n'est-ce pas? Donc, pour arriver dans les différents cieux, il y a des moyens de connexion. Et ces moyens de connexion dépendent de certaines essences naturelles qui sont ces herbes, comme vous le voyez là. Je ne peux pas vous montrer la plante, mais vous avez bien vu qu'il y avait une herbe. Et c'est cette herbe-là que je connecte avec, que je mélange avec le bois sacré, l'iboga. Maintenant, ce que je vais dire, c'est que c'est la différence. Parce que les gens peuvent prendre l'iboga dans la nature et en consommer, mais les effets, ou je veux dire les résultats qu'ils auront, ne seront pas comme ce que moi je vais donner avec ce que je suis en train de faire là, parce que j'ai une main consacrée, mes mains sont consacrées pour le faire, et j'ai la capacité de connecter les êtres humains à des plans spirituels spécifiques. Donc le travail que je suis en train de faire, c'est préparer le bois sacré qui va permettre que nos candidats à l'initiation, n'est-ce pas, puissent aller dans les dimensions où nous les avons envoyés selon que la consultation a donné des résultats. Voilà ce que je suis en train de faire. Et c'est quoi ce liquide vert? Oui, ce liquide vert, il va accompagner le bois sacré. Ah d'accord, c'est ça qu'on retrouve dans les bouteilles, dans ces bouteilles ici. Le bois sacré, c'est deux liquides. C'est des liquides qui vont permettre d'accompagner le bois sacré pour les candidats, parce que le bois sacré est très très amer. Le bois sacré étant très amer, il faut le rendre un peu supportable. Alors on a quand même des parades, on a trouvé quelques parades, n'est-ce pas, pour que, n'est-ce pas, la douleur, entre guillemets, n'est-ce pas, soit moins intense. D'accord. Et donc ça, c'est cette racine-ci justement qui a été écrasée, et qui a donné ces résultats. Qui a été grattée et découpée comme je le fais là. D'accord. Elle n'est pas écrasée, elle n'a pas été écrasée. Elle est découpée comme elle a été découpée, comme je suis en train de le faire là. Vous voyez la différence entre cette composition et celle-ci. Celle-ci est plus claire, pendant que celle-là est un peu assombrie à cause du mélange, de la couleur verte du mélange avec des herbes. Voilà. C'est cela. D'accord. Bon. Tita,
Moi, je suis absolument prêt. Nous sommes arrivés sur le site justement en pleine initiation et nous nous sommes rendus à la rivière pour le peu que nous avons pu filmer. C'était des images quand même spectaculaires. À quoi est-ce que ça renvoie? Je vous ai déjà parlé de la naissance à l'envers. N'est-ce pas, l'initiation au Bouti, n'est-ce pas, mime une naissance. Comme la naissance physique, quand nous sortons du sein de notre mère, n'est-ce pas, le Bouti reproduit la même chose, mais à l'envers, parce qu'en fait, la vie sur Terre a deux seuils, deux portes. La porte d'entrée, comme vous voyez là, le temple, et la porte de sortie. La porte d'entrée, c'est la naissance quand nous sortons du sein de notre maman. Et maintenant, la porte de sortie, c'est la tombe. Donc, l'initiation au Bouti, parce qu'en réalité, l'homme va passer par le portail de la mort, mais une mort qui n'est pas totale. Une mort qui va lui permettre, n'est-ce pas, qui va permettre à son âme, à son esprit, de visiter les plans invisibles, je veux dire le monde des défunts, les mondes célestes, les mondes divins, n'est-ce pas, réinitialiser sa vie et revenir avec de meilleures conditions, parce que les conditions d'avant ne lui étaient pas satisfaisantes. Donc, le rite de l'initiation, tel que vous l'avez vu, c'est comme ça se passe quand les mamans nous mettent au monde. Il y a la poche des os qui se brise et on dit perte des os. C'est pour ça que vous avez aussi vu une rivière, parce que la perte des eaux mime une rivière, un petit cours d'eau, n'est-ce pas? Et même le cours d'eau que nous avons vu hier, quand on était en train de commencer le rite de l'initiation, c'est des parallèles, n'est-ce pas? La matrice de la maman, c'est-à-dire le corps féminin de la maman, n'est-ce pas, est l'équivalent inverse de la tombe qui est la porte de sortie. Donc ces deux seuils, ces deux matrices, la matrice d'entrée et la matrice de sortie. Voilà, nous voyons justement en image les candidats à l'initiation au Bouti. Ça fait combien de jours qu'ils sont là? Comment est-ce qu'ils se sentent? Est-ce que ça se passe plutôt bien? Ils sont là depuis précisément jeudi dernier. C'est-à-dire que si nous sommes aujourd'hui vendredi, n'est-ce pas? Samedi bien vendredi. Nous sommes rendus samedi aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils sont là depuis, nous allons dire 8 jours, n'est-ce pas? Oui. Et ils ont passé, ils se sont lavés, ils ont fait des traitements pour alléger les âmes, pour qu'ils soient capables, n'est-ce pas, de se retrouver devant Dieu sans heurts et pouvoir revenir. Nous pouvons dire que ça se passe à peu près bien. Nous serons la totalité du résultat d'ici demain matin. Est-ce que, comme tu nous l'as expliqué dans plusieurs émissions, ça se passe exactement comme ça? Parce que une chose est la théorie. Maintenant, il y a certaines réalités quand on entend justement la pratique. Est-ce que ce que tu nous as expliqué dans les différentes émissions se passe exactement dans le processus de l'initiation avec ces candidats? Ce que je vous ai dit dans la mission n'est que exactement la vérité. C'est exactement comme cela que ça se passe. Des petites variantes, peut-être. Quand je dis peut-être, c'est pour dire que dans leur cas, parce qu'il fallait gérer le temps en termes de nombre de jours de purification, de bains de purification. En même temps, faire les travaux. On ne pouvait donc pas se permettre, avec le temps réduit qui nous a été accordé, de dire qu'on finit d'abord les travaux de purification avant de commencer le bain. C'est ainsi qu'on a superposé les deux pour que les deux puissent être conduits de manière à ce qu'on arrive à la phase finale de l'initiation sans souci. D'accord, cette matière blanche que nous voyons sur les candidats justement, à quoi sert-elle si je ne suis pas indiscret? Non, ce n'est pas une institution. Les choses qu'on vous permet de voir sont celles qu'on peut expliquer, n'est-ce pas? Cette matière blanche, c'est le kaolin, on peut le tirer, on peut l'appeler ainsi. Ce kaolin qui est de couleur blanche. Vous savez, le corps de l'homme, le corps humain de l'homme est composé principalement de trois parties matérielles. C'est clair là-dessus. Partie matérielle. Nous avons l'enveloppe, la peau, et on a l'enveloppe qui est la peau, n'est-ce pas? Nous avons la chair, n'est-ce pas, qui est rouge. La peau, notre peau, et à nous, elle est noire. Nous avons la chair, et après, on a les os qui sont de couleur blanche. Et dans la culture petite, dans la culture des camps, on enseigne que l'os, les os, le squelette humain symbolise l'esprit humain. C'est-à-dire que c'est lui qui survit beaucoup plus longtemps après que mort ne soit survenu. Donc c'est la couleur de l'esprit, c'est la couleur des esprits. C'est même
approche universelle. De par le monde, vous allez voir, même en Occident, quand tu pars dans le ville, c'est-à-dire que c'est le blanc qui, n'est-ce pas, masque les individus pour dire c'est les esprits. Donc, nous sommes dans une approche, dans un paradigme où nous disons nous sommes dans le plan spirituel, où seul l'esprit s'exprime. Et quand l'esprit est égal à l'esprit, n'est-ce pas, il faut que nous soyons de blanc, de manière à ce qu'il n'y ait pas de confusion. On dit quelque part que tous les enfants d'un même père doivent se ressembler. Donc nous tous nous sommes en blanc, nous sommes encore en blanc, pour dire nous sommes un seul esprit, un seul Dieu. D'accord, la nuit tombée, nous avons assisté au culte du Ngosso, c'est comme ça qu'on l'appelle. Alors quelle est l'importance de ces cultes pour les candidats à l'initiation? Le culte du Ngosso est, n'est-ce pas, le cadre le plus indiqué pour quelque rituel que ce soit, pour quelques objectifs, quelques buts qu'on s'est fixés, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si nous avons des problèmes avec nos ancêtres ou alors dans la vie, si on veut les résoudre, on va nous dire, faisons ceci, mais cela va être encadré dans un Ngosso. Si nous avons envie de dire merci à Dieu pour les bienfaits, pour le faire, on va être obligé d'organiser un Ngosso. Si nous voulons initier les gens, si nous voulons consacrer des gens comme nous, ceux que vous voyez avec des cordons rouges, sont des gens qui sont déjà consacrés, c'est toujours dans le cadre du Ngosso. Pour dire quoi? Le Ngosso est le vêtement de toute entreprise. Le Ngosso est le vêtement de toute initiative. C'est le Ngosso qui encadre tout ce que nous faisons. Même si ce ne sera pas absolument entier, il sera quand même mimé, même de manière contractée. D'accord. Est-ce qu'avec ta permission, on peut avoir les impressions d'un candidat à l'initiation? Bien sûr que vous allez. Nous allons vous conduire auprès des initiés pour que vous puissiez leur poser des questions. Qu'ils vous disent si ils ont effectivement vu quelque chose. Ils vous répondront. Et je suis sûr qu'ils vous diront oui. D'accord. Alors bonjour, candidat à l'initiation. Bonjour, monsieur Yamsi. Comment te sens-tu? Encore un peu perdu. Bon, bien perdu même encore parce que la tête tourne encore et je vois tout trouble. Ah, d'accord. Oui. Désolé de faire une incursion comme ça, n'est-ce pas, dans votre chambre secrète. Dans l'ensemble, bon, je dois dire que j'ai été vraiment très agréablement surpris de voir l'ensemble des activités qu'il fallait faire ici pour pouvoir devenir initié. Et il faut dire que vraiment toutes ces épreuves n'étaient vraiment pas faciles. Oui, mais tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Et étant donné que monsieur Lokombo Iboga, Lokombo Iboga Evanga était avec nous, il a vraiment beaucoup travaillé pour nous mettre dans de bonnes conditions. Surtout qu'il nous donnait tous les conseils. Bon, de ne pas avoir peur, que le tout c'est la confession. Et demander ses doléances. Et que si on faisait ça, et aussi qu'il ne fallait pas avoir peur parce que ce n'est pas la sorcellerie. Donc je pense que moi... Et jusqu'ici, vous êtes pratiquement à mi-parcours. Est-ce que tout ce que vous avez fait jusqu'ici répond à tes attentes ou alors plus que ça? Plus que ça. Vraiment plus que ça. D'accord. Et par quel canal justement tu as pu rencontrer le Combo Iboga? Ok. Bon, déjà, je suis un abonné de Kemet TV. Donc, je vous suis tous les jours, chaque fois que vous postez une vidéo. Donc, déjà, je cherchais justement à m'initier dans une spiritualité qui me permettrait de connaître qui je suis. Et c'est lors de l'émission, bon, la première présentation d'abord du Combo Iboga, où il parlait du Mimier et du Ngolongolo. En fait, ce jour-là, j'ai été, comme qui dirait, captivé par ce qu'il disait. Et comme vous avez dit le programme de mercredi, le mercredi qui suivait, je suis allé ce matin dans la vidéo là pour voir comment est-ce que c'est quoi d'abord le but, avec toutes les explications qu'il avait données. Puis lorsqu'il nous a présenté vraiment ce qu'est le but, je me suis dit ça, c'est exactement ce que je veux faire. Parce que là, pouvoir me connecter à moi, parce que moi au fond, je sentais que j'étais en déphasage entre moi et la réalité. Et comme le dit le dicton, quand
quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Exactement. Donc, comme il nous a expliqué, c'est ce qu'on a vu ici à la pratique. Il faut dire que c'est vraiment très important de passer toutes ces épreuves-là. Oui, c'est nécessaire. On ne peut pas s'initier directement sans avoir traversé toutes les épreuves de... Oui, oui. Donc, c'est... D'accord, on va passer le micro à la dame. Bonjour madame. Bonjour monsieur Yamsi, frère Yamsi. Voilà, depuis que ça a commencé, tu n'as pas peur parce que c'est quand même rare de voir une femme partir de loin pour venir s'initier à ces choses-là. Alors, tes impressions depuis que l'initiation a commencé, le processus? Alors le processus se passe très très bien. D'ailleurs, lorsque le Kombo Iboga Evanga était passé sur voilà, le plateau de Kemet TV, il avait justement parlé du but. Moi, j'étais tombée sur celle qui parlait du budget acte 1. Et puis, tout de suite, j'ai été saisie. Pourquoi? Parce que c'est ce que je recherchais en fait. C'était ça, mais je ne savais pas vers qui me tourner. Et c'est grâce à Kemet TV, justement, qu'on a eu, et je peux ainsi le dire, la grâce d'avoir notre grand maître vraiment élevé. Bien que je sais que, mais avec tout ce que nous avons vécu ici, je ne crois pas que certains gangas auraient pris la peine. Il y a déjà l'accueil qui est très très important. Madame, son frère et même tous ceux-là, les jeunes qui viennent travailler, c'est vraiment une ambiance familiale. On a l'impression, pas l'impression déjà quand on est chez nous à Kama, on est en Afrique. Donc on est chez nous. Donc franchement, l'accueil était bien jusqu'à présent. Bon, au niveau des épreuves aussi, vous aviez dit que c'est rare qu'une femme, effectivement. Moi-même, je me suis découverte. Je savais déjà que j'avais en moi déjà la motivation, j'avais la niaque, comme on peut le dire. Donc, je les ai commencés. Et comme a dit mon frère, ce n'était pas évident, mais on a quand même pu y arriver avec les conseils, les encouragements de tout cela qui était là en famille. Donc, on l'a fait. Mais c'est des épreuves, comme a dit mon frère, que tout initié, on ne peut pas brûler une étape. On ne peut pas. Et ça se suit. Vous avez l'impression que le Kombo ne sait pas ce qu'il fait, mais c'est très bien ce qu'il fait. Et s'il vous a dit quelque chose, je prends un exemple, une petite anecdote, le bain. S'il a dit le bain aux garçons alors que je n'étais pas là, les garçons prennent le seau, tu vas dire, mais non, on ne se lave pas. Dès que... Mais c'est une blague, c'est une blague. Sinon, les bains sont très importants. Ce n'est que là qu'on on a accès au visa. Il faut dire que tu viens de très loin. Oui. D'où, par exemple? Paris. De Paris? Oui. Alors, si tu quittes Paris pour venir subir cette initiation, ça montre l'importance. Oui. Oui. De nous reconnecter à nos racines, à nos rites, à nos rituels. De vivre dans notre paradigme qui est riche et d'éviter de toujours copier les autres paradigmes. Qu'on l'assume et qu'on le vive. Parce que moi, je l'assume et je le vis. D'accord. Tu as l'honnêteté intellectuelle de nous dire que si ça ne se passait pas bien, tu nous l'aurais dit? Bon, ça allait m'étonner que ça ne se passe pas bien. D'accord. Parce que déjà, encore quand c'est un charlatan qu'on ne connaît pas, parce que quand vous invitez quelqu'un à Kemet TV, vous prenez le temps de prendre les informations de la personne pour être sûr qu'il puisse aussi attirer des flous au travers, n'est-ce pas, des enseignements qu'il nous donne. Donc, à ce niveau, je n'avais aucun doute. Comme c'est la divinité qui m'a conduit directement à Kemet, et je suis tombée sur lui, comme vous avez dit, quand l'élève est prêt, le maître apparaît, et c'est ce qu'il m'avait aussi dit. D'accord. Donc, merci infiniment pour le témoignage. Merci à vous. Nous n'en avons pas l'habitude, hein, mais il est important quand même, comme on vous a trouvé en plein processus d'initiation, de tirer quelques mots. D'accord, ok. D'accord, je vais prendre le dernier. Bon,
Bonjour à toi aussi. Oui, bonjour, monsieur Niamsi. Tu te sens comme tous les autres depuis que tu as commencé le processus d'initiation multiple? Pas exactement. Je constate que que le bois sacré, le bois sacré est en train d'agir. Donc, de temps en temps, j'ai des flashs. Je reçois des messages plus comme sous forme de rêves. C'est toujours par le canal de Kemet Télévision que tu as découvert Oui. le frère Kombo Iboga. Exactement. Ça veut dire que ce que tu ressens n'a rien à voir ou alors a tout à voir avec ce qu'il dit aux antennes. Oui, la ligne éditoriale de Kemet est noble. Est noble. Qui va promouvoir notre culture à notre place? C'est ça le souci. Alors, qu'est-ce que tu dis donc à tous ceux-là qui regardent cette émission et qui viendront justement s'initier à la spiritualité beauty? C'est vrai que tu ne peux pas nous dire que le site ne répond pas aux normes, mais dis-nous un mot là-dessus. Comme je l'ai toujours dit, j'ai dit à nos frères africains, aux afro-descendants, et même à l'humanité tout entière, venez en Afrique, vous allez voir Dieu. Nous le voyons des yeux. Nous le voyons des yeux. Nous parlons d'une foi cognitive et non d'une foi spéculative. J'ai dit, venez, vous n'allez plus croire en Dieu parce qu'on vous a dit. Vous n'allez plus le faire par procuration. Vous le ferez mieux parce que vous l'aurez vu, vous l'aurez rencontré, vous l'aurez expérimenté vous-même. Venez au Bouti. Le Bouti vous attend, les bras ouverts. Bokae! Aïe! Bokae! Aïe! Voilà, je vais inviter le frère Totabonné. Voilà, je vais inviter le frère Totabonné avec qui nous avons fait le déplacement depuis hier. Il va lui également donner ses impressions en tant que NEP Seba. Il va également nous donner ses impressions par rapport au site justement qui abritera, n'est-ce pas, les initiations au Buti en octobre prochain. Alors, Totabonné, OTEP, bienvenue. L'assistance à mon frère Lamba, Kombo Iboga et Vanga qui nous a accueillis ici depuis hier. Le site, il est déjà aménagé. Il est vrai qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour améliorer certaines choses, mais le site est déjà installé. Nous avons pu visiter le site. C'est un travail d'acharnement parce que c'est donné 2 semaines pour faire tout ce qui est là au sol. C'est pas un jeu d'enfant. D'ailleurs, je lui tire un coup de chapeau parce qu'il montre un très grand intérêt à ce que nous sommes en train de faire. S'il a consacré autant de temps, autant d'énergie pour sortir ce que nous voyons là en 2 semaines, c'est pas donné. C'est pas comme si c'était préparé pendant un an. Tant c'est un truc qui a vu le jour avec le projet. Et il est très récent. Il y a quelques semaines. Donc s'il a réalisé ça, c'est quelque chose d'inédit et à saluer. Nous sommes arrivés en forêt. C'est vrai que je suis profane dans le Buti. Profane, oui, mais nous sommes allés dans d'autres endroits où on voit des choses similaires. On a vécu certaines scènes similaires de manière pratique. J'ai vu des tombes là-bas qui simulent la mort symbolique et la renaissance. Et justement, nous voyons en image la forêt sacrée. Oui, nous voyons en image la forêt sacrée. J'ai vu des arbres que je connais. J'ai vu un espace aménagé, un espace privé. C'est vrai, je n'ai pas eu la possibilité de visiter le fleuve. Mais vous qui étiez sur place, vous avez quand même vu le fleuve, vous savez à quoi il ressemble. Je pense qu'il va apparaître dans les images. Je ne sais pas si vous avez filmé. Et justement, voilà, nous voyons justement la rivière en question en image. En ce qui concerne le Mbosso,
J'ai déjà assisté à plusieurs scènes sur Rousseau avec le frère, depuis des années déjà. Et pourquoi en le disant ça t'arrache un sourire? Non, parce que je sais comment ça se passe. D'accord. Je sais que c'est toute la nuit, donc quand tu t'assois là, c'est jusqu'à... J'ai déjà assisté à ça plusieurs. Donc ça veut dire que tous ceux que nous voyons derrière nous n'ont pas dormi de la nuit. Non, personne n'a dormi, tu vas dormir comment? Puisque tu es en transe, tout est dans la... Dans une autre dimension. Les cordes du mouvement t'animent seulement jusqu'à... Tu ne peux pas dormir, Donc, en fait, Justement, l'ongomon, la harpe à 8 cordes. La harpe de la déesse Hathor, qui en fait c'est la femme qui initie les vibrations acoustiques à travers d'abord ce qu'on appelle chez nous le groupe, c'est-à-dire ce sont les femmes qui jouaient. Et c'est ça qui a créé tous les instruments de musique. Et donc le symbole de la harpe à 8 cordes est le symbole de la harpe sacrée qui remonte depuis l'Égypte pharaonienne. Donc c'est en conformité avec, on voit ce qu'ils appellent les chokis, mais ce sont les hommes appelés les filtres. Ce sont les filtres. Et il y a plusieurs variétés. Ça, c'est une variété propre au petit. Et le ballet est effectivement qui... Donc, comment je crois qu'il est beaucoup dominé par le symbolisme féminin. Le symbolisme masculin transparaît. Tu sais que à la base, c'est la matrice. Et la matrice jaillit Le phallus. Voilà, c'est un peu tel qu'il reproduit exactement. C'est que cosmogonie. D'accord, ça veut dire que comme première impression, tu peux rassurer les futurs initiés au beauty de ce que le site répond justement aux normes que nous souhaitons. Oui, le site répond aux normes en termes de déco et en termes d'œuvres réalisées en quelques jours. Parce qu'il ne faut pas dire là que c'est déjà fini. Sinon, le frère est là. On va dire que vous va dormir sur ses lauriers. Vous me faites ça. Donc il y a encore du travail à faire, beaucoup de travail à faire. Donc déjà, c'est un site aménagé pour un début. On peut commencer les travaux là. Et dans les années à venir, on va trouver des moyens d'améliorer davantage le cadre, y compris les devoirs, tout ça. Donc il y a beaucoup de travail à faire. D'accord. Mais le site est déjà installé quand même. D'accord. C'est l'occasion également de saluer Sa Majesté Wendemabo, le roi des Tousso, n'est-ce pas, qui a décidé de nous accompagner également. Alors, Majesté, on te dit bonjour. Bien que tout le monde ne peut pas passer à la télévision, on salue tous ceux qui sont autour de nous. Je vais inviter la Wabet Numuvungu, qui également a décidé de nous accompagner pour elle-même, n'est-ce pas, témoigner du site qui abritera les initiations au beauty. Alors, matriarche Nangonjoy, Meye Gabe, Bembekiri, ou c'est Bembengoge? Bembekiri Kirembo. Otep, comment ça va? Ça va très bien. C'est lui qui présente. Alors, depuis hier, nous avons pris le temps de visiter jusqu'à la rivière. Alors, tout de suite, quelles sont tes impressions? Nous étions déjà en Zili. Le cadre répond aux normes. Nous sommes ici au village Mignebe, à Ngulmakon, région du Sud. Alors, quelles sont tes impressions tout de suite? Les impressions, d'après ce que j'ai vu aussi, ça renvoie directement aux ancêtres parce que là, il y a la tombe qu'on pourra mettre tous les initiés pour les renvoyer à l'au-delà, visiter leurs ancêtres qui n'ont pas connu. Parlant de tombe, justement, je propose que la régie nous envoie encore l'image de cette tombe-là. Mais il faut dire aux téléspectateurs que ce n'est pas la tombe où on va les enterrer. Hein. C'est juste une symbolique de substitution. C'est une symbolique de la transe. Parce que quand tu es dans cette tombe... Parce qu'en même temps, il ne faut pas faire peur aux gens. Hein. Non, ça ne fait pas peur. Mais quand tu t'engages, il faut aller de l'avant. Mais quand tu es dans cette tombe, il ne faut pas qu'on se le cache. Il a bien expliqué, le patriarche l'a bien expliqué, que cette tombe, quand tu entres dedans, on
on te donne une transe, tu entres en transe pour parler avec tes ancêtres. Et de là, c'est toi qui viens annoncer. Ah d'accord, c'est pour parler aux ancêtres. Oui. Okay. Ce n'est pas chez Yahweh. Non, tu parles aux ancêtres. Tu parles aux ancêtres et c'est toi qui viens dire aux autres de la famille Bouti ce que les ancêtres t'ont dit, ce qu'ils t'ont transmis. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose. Donc tu peux rassurer quand même les futurs initiés au Bouti que le site répond aux normes de ce que nous voulons justement. Oui, le site répond aux normes de ce que nous voulons spirituellement. Parce que c'est l'esprit. Les ancêtres ne peuvent pas faire 500 ans. Bon, 500 ans, c'est spirituellement qu'on retrouve les ancêtres qui sont partis depuis 1000 ans, depuis 700 ans. Et que, bon, quand on nous parle de ça dans les fameux livres qu'on dit sacrés, on a des doutes. Mais là, on n'a pas de doutes. Parce qu'on est en contact direct avec la nature et par conséquent les ancêtres. Oui, on est en contact direct avec la nature, par conséquent les ancêtres. Ça rejoint un peu dans le Mouvungu, les femmes qui ont souffert d'accoucher et les ancêtres reviennent. D'accord. Oui, de temps en temps, les parler, les instruire. D'accord. Alors, Kombo Iboga Evanga, nous allons sortir. C'est vrai, j'ai vu une petite fille pratiquement de 5 ans, 6 ans, parmi les candidats à l'initiation. Ça veut dire que même les petits-enfants, on peut les initier. Est-ce qu'il n'y a pas de conséquences? Non. Je ne vois pas, bien au contraire. S'il y a conséquences, c'est des conséquences positives, constructives. Parce que le faisant ici, nous ouvrons bien le fonctionnement de l'esprit en l'enfant. Il y a des choses que nous savons déjà sur lui. Ça fait que, parlant de vocation, comme je l'ai souvent fait, n'est-ce pas, on sait déjà quelle sera la vocation de cet enfant. Et comme ça, du point de vue éducationnel, on sait comment l'orienter. Ça, c'est bien. Mais dans le cas spécifique de cette petite fille qui est ma fille, qui est mon avant-dernier enfant, ce n'est pas elle-même exactement que nous avons initié. C'est qui donc? C'est ma défunte mère qui est décédée en l'an 2003, le 22 juillet. C'est-à-dire dans quelques jours, je vais fêter le 21e anniversaire, n'est-ce pas, de son départ sur le plan du plan matériel. Je veux comprendre, et les téléspectateurs aussi, ça veut dire qu'on peut initier quelqu'un qui n'est plus en vie, c'est ça? Oui, n'est-ce pas? Dans le cadre du besoin de faire vivifier le cas d'un individu qui n'a pas connu le but de son vivant, n'est-ce pas? Qui n'a pas connu un véritable encadrement spirituel de son vivant et qui a signalé, qui se soit signalé pour dire je suis en détresse, je suis en difficulté, n'est-ce pas? On essaye de retrouver, pas qu'on essaye, nous nous efforçons à retrouver son âme là où elle se trouve, parce que beaucoup de gens pensent que, comme on dit ailleurs, on va au ciel comme une flèche. C'est faux, absolument faux. Il y en a plein qui sont dans plein de prisons compliquées. Alors, on retrouve cette âme-là, ce cas-là, pour utiliser le jargon de toutes, n'est-ce pas? C'est le jargon des Africains en général. D'accord. Donc, pour retrouver son cas, n'est-ce pas, de commencer à l'élever pour atteindre le niveau où on peut, comme on l'a souvent dit, faire vérifier son cas. D'accord. Donc, l'entreprise là, à travers sa petite fille, ma fille, n'est-ce pas, c'est qu'on retrouve son cas, qu'on l'élève et qu'on arrive au moment où on pourra le vérifier de manière définitive pour qu'il accède. Tu appelles ça comment? À la constellation à la constellation des êtres de lumière. Des êtres de lumière, voilà, c'est ça. Voilà, en 30 secondes, un dernier mot à l'endroit de tous ceux qui séjourneront ici dans le cadre justement des initiations au Bouti. Et oui, le dernier mot, je vais emprunter à Nangon Joy qui a dit toutes les conditions spirituelles sont bien réunies. C'est-à-dire que du point de vue spirituel, tout ce qu'il y a à faire
dans cette optique-là est déjà réunie. Mais du point de vue physique, il y a encore beaucoup à faire. Cependant, les résultats seront obtenus. Les résultats recherchés, nous les aurons, quel que soit ce que vous voyez. D'accord, nous allons sortir par une invocation et puis en chanson. Bokaye! Aïe! Bokaye! Aïe! Bani makumanganga bokaye. Aïe! Bani makumanganga bokaye. Aïe! Antamba wantamba wa. Jamanda boga ngobe. Mandon makido. Makumanganga bokaye. Mona nande, mona de kaso. Tizema batankombo. Titanta bina mwana kukamwa ngene. Mojoma yala. Mawo. Oh, nebenda bita mi bapunya na babamba. Oh, nebenda bita mi bapunya na babamba. Nebenda bita mi bapunya na babamba. Oh, nebenda mi bapunya na babamba. Eh, nebenda bita mi bapunya. Oh, nebenda bita na babamba. Nebenda bita mi bapunya. Nebenda bita mi bapunya na babamba. Nebenda bita mi bapunya. Nebenda bita mi bapunya na babamba. Nebenda bapunya na babamba. Damba bapunya. Andama mikodi. Oh, nebenda bita bapunya. Oh, damba bapunya. Andama mikodi. Nebenda bita bapunya na babamba. Damba bapunya. Andama mikodi. Oh, nebenda bita bapunya na babamba. Damba nebenda bita bapunya. Nebenda bita bapunya na babamba. Voilà, madame, monsieur, chers téléspectateurs, c'était une incursion au sein de la spiritualité beauty, notamment dans le village Mignebe par Ngolmakon, région du sud de Cameroun. On va se retrouver très bientôt pour une autre occasion. Salut. À la main droite. Oh, you manga mana mbembe. You manga mana mbembe sikomana. You manga mana mbembe. Manga mana mbembe sikomana. Oh, manga mana mbembe. You manga mana mbembe sikomana. Mpulo mbembe sikomana. Ina mbembe sikomana. Mongongo ana mbembe sikomana. Angoma mbaba, nyama mbembe sikomana. Ayuturo era mbembe sikomana. Oh, ayoy kango di mbembe sikomana. Ayoy kirikara mana mbembe oh. Oh, ayoy kirikara de mbembe sikomana. Mana mbembe sikomana. Mbembe sikomana. Mbembe sikomana. Okay. Hey. Passez.